Salut très chers abonnés, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de l'immobilier dans le monde. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de l'immobilier dans un cadre mondial. Sachez que l'immobilier existe dans tous les pays du monde. La seule différence est que le secteur immobilier est beaucoup plus développé dans certains pays par rapport à d'autres. Mais aussi en ce qui concerne l'immobilier dans le monde, vous devez savoir que le plus grand propriétaire terrien au monde est l'Église catholique romaine, qui possède plus de 70 millions d'hectares de terre. Ensuite, le plus grand propriétaire de terres agricoles au monde est la ferme chinoise appelée Mudanjiang City Mega Ferme, qui possède plus de 9 millions d'hectares de terre. Ensuite, quand nous prenons les États-Unis, le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis est le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates. Ce monsieur a compris que l'agriculture est un secteur d'avenir. Mais aussi, très chers abonnés, il faut retenir que Mumbai et Hong Kong sont des endroits où l'immobilier coûte le plus cher au monde. Ensuite, actuellement, en Afrique, nous avons des investisseurs libanais, chinois, émiratis, américains et européens qui sont en train d'acheter énormément de terres en Afrique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est un continent d'avenir en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Cela n'est un secret pour personne. Ensuite, très chers abonnés, il est important aujourd'hui pour les pays sous-développés de se référer aux pays développés en vue de procéder au développement, à la mise en valeur du secteur immobilier. Ensuite, très chers abonnés, aujourd'hui, en ce qui concerne le monde immobilier, nous avons 3 capitales de l'immobilier actuellement. La première capitale de l'immobilier est bel et bien les États-Unis. La deuxième capitale est la Chine et la troisième capitale est Dubaï. Ces pays aujourd'hui sont en train de connaître une révolution immobilière qui ne dit pas son nom. Mais pour que l'immobilier soit développé dans un pays, il faudrait faire en sorte que la demande soit plus que l'offre. Ce qui dit simplement, ce qui sous-entend simplement que ce pays doit faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'augmentation de la production, c'est-à-dire que ce pays doit produire. Quand nous prenons la Chine par exemple, nous savons tous que la Chine, le marché mondial aujourd'hui est dominé par la Chine. Mais aussi sur le plan touristique, la Chine occupe une place de choix. Lorsque nous prenons Dubaï aussi, Dubaï de nos jours est devenu un pôle d'attraction en ce qui concerne le tourisme, mais aussi en ce qui concerne le commerce. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à Dubaï. D'une part, pour découvrir le pays, d'autre part, pour faire des achats. Et quand ces personnes y vont, ces personnes ont besoin des endroits pour habiter. Donc, ce qui pousse les investisseurs américains, les investisseurs européens et même certains investisseurs africains à investir aujourd'hui à Dubaï. Donc, c'était là le petit exposé en ce qui concerne l'immobilier dans le monde. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons faire en sorte de parler de l'immobilier en Afrique. Donc, je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête au monde musulman. C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Banjougou Kamara. Au revoir, à la prochaine.